Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va se dérouler en plusieurs parties, deux, peut-être trois, je ne sais pas encore, mais celle-ci en tout cas sera consacrée au design space et à la création d'intercalaires. On va tout faire ensemble, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez les créer vous-même, mais le document, enfin le lien du projet sera en barre d'infos si vous avez envie de reproduire exactement la même chose que moi. Donc moi déjà de base je suis partie sur des mesures de Happy Planner pour créer mon Happy Planner puisque j'ai acheté des couvertures spéciales Happy Planner. Donc du coup ce sont mes couvertures qui ont donné la taille de mes intercalaires forcément. Donc après il faudra vous adapter en fonction de votre projet si vous n'avez pas ce que j'ai moi, tout simplement. Donc j'ai utilisé les deux formes gratuites dans le Design Space. Donc là, le carré ou rectangle classique et le carré ou rectangle au coin arrondi. Pour créer vos onglets, il faut savoir déjà combien visuellement vous voulez d'onglets. Moi j'en voulais 6. Je voulais pas que mes onglets soient trop petits. Effectivement j'aurais pu faire 12 voire plus d'onglets visuellement. Mais non, je voulais absolument que ce soit facile à manipuler, donc je me suis dit que 6 c'était très bien, et au final c'est à peu près la même chose que dans les Happy Planner en fait. Je me suis un peu basée là-dessus. Et du coup, une fois que vous avez vos nombres d'onglets, vous divisez votre hauteur par 6 pour savoir à peu près combien votre onglet va mesurer. Donc moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors désolée d'avance si des fois c'est pas toujours très clair ce que je fais, mais j'essaye. En fait, au moment de quand je fais mes projets, des fois je tâtonne un peu. Enfin voilà, je fais des tests et tout ça. Si je vois que ça va pas, je retourne en arrière, etc. Donc là, en fait, j'ai placé mon petit onglet pour voir si ça m'allait au niveau du dépassement, en fait, si ça allait dépasser. Et pour ça, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je m'aide des quadrillages pour placer. Et après, je ferai aligner en haut. Mais là, c'est juste un test parce que je le fais pas tout de suite, dans le sens où je vais dupliquer mes images. Donc, du coup, vu que je vais fonctionner par 6 mois, et je vais dupliquer 6 fois chaque image en fait. Donc là, je les resépare et je duplique du coup 6 fois mon image. Voilà. Une fois que j'ai mes 6 images, je les sélectionne toutes et je fais aligner et centrer. Vous allez comprendre pourquoi après. Et donc là, je vais faire pareil pour mes onglets. Et pour mes onglets, je vais d'abord les aligner ensemble. Donc enfin, je les duplique d'abord, 6 aussi. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à les mettre mettre mes images à la suite. Voilà, comme ceci. Et après, une fois que toutes mes images sont alignées, enfin toutes mes carrés, pardon, je vais faire aligner et centrer horizontalement. Puis après, en fait, je vais à la main, c'est-à-dire avec les touches du clavier, les flèches du clavier, je vais faire en sorte que toutes mes images se collent, enfin se touchent, on va dire. Mais après, c'est au millimètre près, même moins que ça. Mais voilà, c'est histoire que visuellement, les onglets soient bien à la suite. Voilà, donc ça je le fais avec mon clavier en fait. Forcément, du coup, c'est quelque chose qu'on voit moins bien à l'écran, c'est pour ça que je précise que c'est avec les flèches du clavier. Donc voilà, mes images, elles sont alignées, et maintenant, je vais pouvoir placer mes onglets par rapport à mes pages. Et donc, c'est là que je vous dis que je vais m'aider en fait du quadrillage, parce que du coup, je vais redéplacer chaque image
enfin pas chaque image, je vais déplacer l'ensemble des images, donc ma page, et je vais m'aider du quadrillage parce que voilà, là je vais mettre du quadrillage et je prends tous mes onglets et là je vais m'aider du quadrillage en me disant bah voilà, je dépasse d'un carré. Voilà, à peu près ce que j'ai fait. Donc avant de commencer à souder mes images, je vais sélectionner le haut de mon onglet avec mes pages pour aligner mon premier onglet. J'ai juste besoin de mon premier onglet pour aligner, voilà, aligner le haut. Comme ça, voilà, aligner le haut. Voilà. Comme ça, mon premier onglet est vraiment à la même hauteur que ma page, ce qui fera moins moche que si j'ai un léger décalé. Et d'ailleurs, je ferai exactement la même chose avec le dernier onglet du bas, mais pour le reste, on s'en fout. Voilà. Et après, pour souder mes onglets à mes pages, c'est très simple. Je sélectionne du coup, avec le clavier, je sélectionne du coup un grand rectangle violet là et avec un onglet bleu. Et du coup, voilà, je m'aide que de ce qu'il y a sur la droite du Design Space. J'ai pas besoin d'aller sélectionner d'autres images à la main. Je veux dire, tout est sur la droite. Donc voilà, j'ai tout laissé exprès. J'espère que du coup ça va vous aider. Mais voilà, donc là j'ai tous mes onglets. Donc peu importe l'ordre qu'ils ont. De toute façon, vous, après, vous faites bien ce que vous voulez au moment de les assembler. Mais voilà, donc là, j'ai 6 onglets, ce qui représente 6 mois. Ou ce que vous voulez d'autre, hein, d'ailleurs. Vous pouvez vous en servir pour faire bien d'autres choses. Voilà, et donc là, je les mets en couleur et ça va m'aider du coup à commencer à créer mon projet pour le Memory Planner. Alors après je passe du coup à la recherche pour mon texte. Je savais pas encore quelle police d'écriture j'allais utiliser. Et du coup je vous explique un peu ce que moi je fais. Donc après je sais pas comment vous procédez. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi j'aime bien par exemple, bon déjà je regarde mes polices dans les exemples que le Design Space propose, pardon. Et après, quand il y a une, voire plusieurs polices d'écriture que j'aime, ce qui se passe, c'est que je vais dupliquer mon mot et je vais tester, enfin vraiment dupliquer autant de fois que d'écriture qui me plaît. Et en fait, une fois que toutes les écritures que j'ai sélectionnées, voilà, j'ai fait à peu près le tour, je me dis, bon ok, maintenant il faut que j'en choisisse une, mais voilà, c'est comme ça que voilà, j'aime bien faire, j'aime bien tester. J'aime pas me focaliser sur une écriture en fait. J'attends. Pareil, j'ai tendance aussi à écrire plusieurs mots aussi parce qu'il y a des fois où, par exemple, quand on écrit janvier, ça va bien passer, puis quand on va écrire février, on va trouver que le F majuscule va être moche. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à changer d'écriture si ça me plaît pas. Voilà. Alors là, je vais vous montrer une petite astuce. Je sais pas si c'est vraiment une petite astuce, mais en tout cas, moi, c'est pas la première fois que je fais ça. Parce que du coup, dans les polices du Design Space, il y a très peu de polices qui acceptent les accents. Donc là, pour février, par exemple, ils ne me l'acceptaient pas. Donc du coup, j'ai réécrit février. J'ai pris le I uniquement. J'ai agrandi. Et là, j'ai décidé de séparer le point du I en fait. Donc avec mon image, enfin avec un carré pardon, je suis venue agrandir jusqu'à cacher la barre du I. Puis j'ai du coup sélectionné les deux images et j'ai coupé, ce qui fait que ça sépare mon point du I, voilà. Et du coup, je vais m'en servir du coup pour créer des accents sur les mots qui n'en ont pas en fait. Voilà, donc là j'ai fait à peu près à la même taille pour
que ce soit visuellement joli et j'ai juste tout simplement penché pour que ça fasse l'accent de février. Voilà, donc si jamais vous ne connaissiez pas cette astuce, elle vous servira parce qu'il y a des polices des fois qu'on aime vraiment beaucoup et il n'y a pas de chance, les accents sont pas acceptés. Donc voilà, donc là je vais continuer un petit peu à accélérer, donc je vais écrire tous les mois. Alors tout ce que je suis en train d'écrire, ce sera de la découpe papier. Je vais venir découper dans du papier Florilège Design, du papier scrap 30 par 30. Et du coup, mes mots seront exactement découpés pareil. Et je vais également faire un contour. Donc après, pour chaque mois, je vais créer un décalage et du coup, je vais dans la fonction décalage, je mets 0,5 cm et puis je colore en blanc tout simplement. Et ce sera d'ailleurs découpé en blanc sur du papier aquarelle parce que je pense qu'avec ce que j'ai en projet en tête, ça me permettra de faire ressortir mon mois. Voilà, on passe à l'étape suivante. Alors là on arrive à l'étape où j'ai le plus un petit peu galéré parce que au début je voulais que tous mes mois aient à peu près 16 cm je crois de largeur. Sauf que si on prend ça comme mesure, ça va nous faire des mois écrits tout petits et des mois écrits énormes. Et du coup, visuellement, une fois que j'avais fait tous les mots, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Enfin, c'était pas du tout ce que je voulais visuellement. Et du coup, j'ai fait totalement autrement. C'est-à-dire que du coup, j'ai pris mon mot par exemple janvier et je suis venue le placer à côté de septembre pour qu'il ait à peu de choses près la même hauteur de lettres, avec le décalage compris en fait. Et j'ai fait ça pour tous mes mots pour que visuellement ça ait un harmonie, voilà, que ce soit plus harmonieux en fait, le tout, même si du coup il y avait des mots plus ou moins épais et plus ou moins longs, mais globalement ça se ressemble plus. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais c'est comme ça que j'ai fonctionné. Alors après avoir fait tout ça, je sépare mes mois de mes contours en fait. Et vous allez voir, c'est pour vérifier que mes contours soient corrects en fait. Parce que vous allez voir dans l'eau, il y a certains contours où il y a des petits trous à cause de mes lettres. Et donc je vais vérifier que mes contours soient pleins et qu'il n'y ait pas de trous dedans. Donc voilà, là par exemple on le voit dans décembre. Donc je suis partie l'enlever. Donc voilà, je fais ça avec tout le reste. Je vais accélérer pour pas que ce soit trop long. Et du coup j'utilise la fonction contour pour supprimer mes trous dans mes contours. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante. Alors faites pas gaffe à mes couleurs. En fait il faut jamais prendre en compte mes couleurs parce que c'est jamais ce que je fais réellement, c'est-à-dire que mon onglet, mon premier onglet, il sera pas de cette couleur-là, mon deuxième onglet non plus, etc. Moi, c'est vraiment, je me sers des couleurs uniquement pour distinguer mes différents tapis, mes différents projets, mais là concrètement, c'est pas réellement ce que ça va rendre. D'ailleurs, je vais changer d'avis tellement de fois dans ce projet que je vais pas tout vous expliquer à chaque fois, mais là l'important c'est que un onglet égale une couleur et pareil pour les mois. Au début je voulais que le mois soit d'une différente couleur que de l'onglet, mais au final j'ai changé d'avis. Au moment de créer, j'ai décidé que l'onglet et le mois sera de la même couleur. Étant donné qu'il y a un contour blanc, c'est pas dérangeant que j'ai découpé mon mot exactement dans la même couleur que l'onglet. Mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez totalement dire je fais des onglets bleus et je fais des titres rouges, voilà, peu importe, hein, c'est à vous de choisir. Donc là vous voyez j'ai dupliqué l'ensemble de mon projet, enfin l'ensemble des intercalaires pour faire du coup sur un an. Et puis
comme je vous l'ai dit, je change régulièrement d'avis et au moment de créer, j'ai décidé de faire finalement sur 18 mois, mais j'ai pas forcément redupliqué, en fait, je suis revenue refaire après les mois dont j'avais besoin. Donc en gros, j'ai fait une première fois de janvier à décembre, puis une seconde fois de juillet à décembre. Voilà, donc après, donc là on passe à l'étape suivante qui est de mettre du texte sur mes onglets. Donc là je vais demander à la machine de écrire mon mois directement sur mon petit onglet. Chose que je n'avais pas faite d'ailleurs pour mon nuancier, j'ai complètement zappé. Et donc là, cette fois, j'ai pas oublié et du coup je suis venue prendre une écriture. Et comme d'hab, j'en ai testé plein, donc je vais vous accélérer cette partie-là pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, je me suis arrêtée du coup sur cette police d'écriture-là qui est la DTC Fall and Flare, avec un super accent anglais. Et donc pareil, je vais vous accélérer parce que la vidéo commence à être un petit peu longue, mais je vais vous remettre l'écriture en barre d'infos du coup parce que là je peux pas vous la mettre, même si vous la voyez sur la droite, mais au cas où je vous la remettrai en barre d'infos. Donc là je vais placer après tous mes mots sur mes onglets. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous mettez de l'écriture sur un projet découpé, il faudra les attacher ensemble. Donc en bas à droite, vous avez attaché. Donc vous sélectionnez votre intercalaire et votre texte et vous attachez ensemble. Sinon, le logiciel ne comprend pas ce que vous voulez et vous proposera d'écrire sur un tapis et de découper sur un autre et vos projets seront séparés. Voilà. Et voilà, le projet est terminé. J'espère que vous avez tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'ai essayé de pas aller trop vite non plus, mais j'essaye que la vidéo ne dure pas 3 heures. Concrètement, je pense que j'ai créé le projet en plus d'1 heure. Hein. Franchement, même peut-être... Ouais, je pense que j'ai dû mettre 1 heure, 1 heure et demie à créer tous mes onglets, en sachant que j'ai beaucoup cherché, enfin j'ai cherché plein de choses, voilà, je suis pas restée bloquée sur mon écran, mais j'ai fait plein de tests, voilà. Et donc la suite de cette vidéo va être postée assez rapidement après celle-ci. J'ai pris beaucoup de temps à tout découper et j'ai mis 2 après-midi à assembler mon projet. Donc maintenant il me reste le montage vidéo, mais ça devrait être assez rapide quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner. Et puis surtout, belle création à vous!